en arrière pour faire le procès pendant 20 minutes de mai 68, pour faire huer la chienlit, pour faire huer la violence, pour faire huer ces jeunes qui font des barricades. Moi je sais, je veux finir là-dessus, que cette France-là, qui était là, qui est la France avec laquelle je me sens bien, et je sais que c'est cette France-là qui pourra avec optimisme affronter tous les défis d'aujourd'hui. Mais laquelle ? Je vous le dis, ce n'était pas telle ou telle catégorie, c'était mélangé, c'était la même France. Non, parce que ce qui m'a fait très mal, je vais vous dire, je vous le dis, et vous réfléchirez à ça. En tous les cas, moi, c'est mon inquiétude. C'est que j'ai vu là quelque chose qui ressemble à ce que je vois tous les jours quand je me balade dans les quartiers. C'était la mixité sociale. Je n'ai pas vu cette mixité à Bercy. Et ça m'inquiète s'il n'y a pas de pont entre ces deux France. Et Jacques Chirac avait une intersection entre ces deux publics. J'ai vu quelque chose de relativement séparé. Je sais que la France qui ira de l'avant, c'est cette France qui ressemble à ce qu'on voit dans les quartiers en se baladant dans la ville, dans sa diversité, dans sa mixité. Et c'est en s'appuyant sur elle qu'on pourra réformer. Oui, mais, et l'enjeu de la gauche, c'est comment garder son idéal, comment garder ses valeurs de toujours, ses valeurs fondatrices, qui fait que quelqu'un dit assumer d'être de gauche, hein, et savoir moderniser l'ensemble des outils qui permettent d'atteindre ces objectifs, parce que souvent ils ont été obsolètes, ils sont caducs, ils ne sont pas opérants dans un monde qui a bougé. Le socialisme du XXIe siècle, on va l'inventer, elle a ouvert une voie. Est-ce qu'il peut triompher dès dimanche au pouvoir? Je ne sais pas, mais je sais que c'est la voie, et les procès qui sont faits, et parce qu'on pense que ça va perdre, moi je sais qu'on perd ou qu'on gagne, et c'est ça les engagements. Je me bats pour le progrès humain, et je ne dirai pas que c'est bien la société de la régression des droits sociaux que nous propose Nicolas Sarkozy, parce qu'à un moment donné de l'histoire, elle triomphe dans les urnes. Mais une petite phrase, je suis désolé, mais je suis d'accord avec vous sur le constat passé. Oui, la France la gauche qui ressemblait à la France qui ressemblait à la gauche. La France était de gauche. Aujourd'hui, la gauche n'est plus à gauche. Le problème, il est vraiment là. La France que vous avez connue à gauche, oui, évidemment, la gauche a rencontré à un moment son public, c'était une évidence. Et je peux vous dire qu'à l'époque, la fameuse génération Mitterrand, il n'y avait pas que les gens de gauche qui se sentaient concernés par la génération Mitterrand. C'était ça que la gauche savait faire, c'est concerner le plus grand nombre. C'était dans le génome de la gauche. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça n'a absolument rien à voir. On a un barycentre qui s'est complètement repoussé, ou à l'extrême gauche, ou vers le centre, et même voir le centre droit. Donc la gauche s'est perdue. Donc que la gauche ressemble à la gauche, et vous verrez que la France sera intéressée par la gauche, au moins par un clivage droite-gauche qu'il manque aujourd'hui. C'est pour ça que Bayrou fait 18-5. Franck, c'est vrai, la parole à Erwan. Bonsoir. Erwan Lecoeur, sociologue. Je crois qu'il y a un peu d'orage ce soir, je pense qu'il y en aura tout le week-end. Pour ma part, j'ai regardé cette campagne avec beaucoup d'intérêt, c'était mon métier d'observateur de la vie politique et de la vie médiatique depuis quelques années. Et j'étais intervenu dans ce cadre, au tout démarrage d'ailleurs, sur la question des générations. Hein, la question de y a-t-il ou non génération? Et à l'époque, vous vous souvenez sans doute, il y avait eu deux événements à quelques mois l'un de l'autre. D'abord, ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue, qu'on pourrait appeler un mouvement sans porte-parole. Puis le CPE, plus exactement le mouvement dans les rues de Paris et des principales villes de France et des universités contre le projet de CPE. Je me suis étonné, lors de cette campagne et de ces dernières semaines, de ne plus du tout voir d'analyse sociologique faite ni par les sondeurs, ni par les grandes personnes qui nous expliquent depuis plus de 25 ans maintenant, et je tiens à le rappeler quand même, on n'a pas vu beaucoup de renouveau du côté des journalistes. On en a vu du côté des politiques, vous l'avez rappelé, assez peu du côté des journalistes politiques, sauf un, Alain Duhamel, et à son grand regret apparemment. Alors, s'il n'y a pas de renouveau des journalistes politiques, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un manque de renouveau de l'approche sociopolitique de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Pour ma part, j'ai travaillé pendant environ 15 ans sur ce que j'ai appelé le néopopulisme à la française, à savoir Jean-Marie Le Pen et son influence sociale dans la société française. Voilà. Et aussi les idées de la nouvelle droite, qui sont apparues au détour des années 70 de façon concertée, de façon intelligente, au sens où ces gens-là ont fait de l'influence sociale, au sens de Serge Moscovici par exemple, minorité active, influence sociale, développement d'un certain nombre de thématiques. Ces thématiques, nous les retrouvons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes que nous avons eu, c'est que tout le monde a dit il y a une droitisation de la politique française. Oui, cette droitisation,
s'est en partie faite derrière, à la remorque de cette nouvelle droite qui a imposé un certain nombre de thématiques, dont des choses auxquelles nous n'étions pas habitués, par exemple la préférence communautaire, par exemple le retour du religieux dans le politique, et des choses comme cela. Dernière petite chose, quelqu'un disait tout à l'heure, les vieux, les ouvriers votent Sarkozy. C'est à la fois tout à fait juste, et à la fois pas exactement juste. Si l'on regarde le 22 avril, le grand sondage Sofres nous montrait clairement qu'il y avait, au milieu de la société française en termes de classe d'âge, quelque chose de l'ordre d'un équilibre. On a une forme d'équilibre chez les trentenaires, les quarantenaires, jusqu'environ 50 ans. On a une forme d'équilibre et le jeu politique peut se jouer là, entre les deux grands candidats, avec François Bayrou en arbitre au milieu. Par contre, et là où il y a un vrai problème, et peut-être une guerre civile larvée qui pourrait se déclencher dans les mois qui viennent, j'emploie le mot pour qu'il soit bien lourd, pour qu'il vous fasse aussi souvenir qu'il y a quelques mois, une forme de guerre civile larvée s'était déclenchée, à l'initiative, paraît-il, de certains jeunes dans certaines banlieues, qui est encore là. Quand on habite comme moi à Saint-Denis, on sait qu'elle est encore là quelque part. Eh bien, peut-être va-t-elle à nouveau se déclencher. Je prends un chiffre. 18 à 25 ans, 34% pour Ségolène Royal, 19% pour Nicolas Sarkozy, 21% pour François Bayrou. Vous voyez qu'il y a un décalage. Je prends le chiffre tout en bas de la colonne, 65 ans et plus. Sous-entendu en France, retraités. Les retraités en France votent à 44% environ pour Nicolas Sarkozy et à 20% pour Ségolène Royal, 15% pour François Bayrou. Cela ne serait pas très inquiétant. Ça s'est déjà produit dans l'histoire de France. Vous voyez, j'ai même mis en scène les orages. Mais non, c'est Sarko qui s'est énervé. C'est pas très grave. Mais ce qui devient plus grave, c'est l'entre-deux tours. 27, 28 avril, sondage IFOP. Âge de l'interviewé, moins de 35 ans. Ségolène Royal, partout en tête. Plus de 50%. Âge de l'interviewé, 35 ans jusqu'à 65 ans. Ségolène Royal en tête. Étonnant. 65 ans et plus à 75% votant pour Nicolas Sarkozy. Je ne fais pas de procès, je ne fais rien. Je dis juste, si les sondeurs ne prennent pas cela au sérieux très vite, en tant que sociologue, ça me posera un problème. Je ne pense pas que ce sera le résultat. Je ne le pense pas. Je ne pense vraiment pas que ce sera le résultat. Mais si jamais ça devait l'être, il faut se poser plusieurs questions. Comment un homme qui demande qu'on travaille plus fait voter pour lui des retraités qui, eux, doivent donner de l'argent à leurs enfants et à leurs petits-enfants? Deuxième chose, comment se ferait-il, et c'est moi mon problème sociologique et tous les sociologues de France vous le diront, comment peut-on abolir le droit sur l'héritage, les droits de succession? Dans une société, abolir les droits de succession, c'est privatiser l'ensemble du passage d'une génération à une autre, c'est abolir le mérite, l'ensemble du mérite. Et les racines. J'ai demandé à Ahmed qui dort à côté de répondre, parce que je pense que ce que tu as posé, Erwan, qui est important, qui a été complètement occulté, c'est l'identité. Et quelle identité européenne, nationale, mondiale, citoyen du monde? Il y a Loïc qui est par là. Allô, tu dors, Loïc? On t'entend pas aujourd'hui? Je suis très très attentif, mais très très calme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ahmed? Alors, moi en fait, il y a un truc avec le mot rupture qui aurait peut-être dû se passer un peu plus tôt, puisque l'UMP est au pouvoir depuis un moment. Donc, la seule rupture... C'est pas l'UMP, c'est Chirac. D'accord, mais c'est un peu pareil. Non, c'est pas pareil. Au final, Sarkozy, c'est un peu la suite de l'UMP. Il va quand même pas créer un nouveau parti, etc. Mais bref, au-delà de ça, après moi, le concept droite-gauche n'est pas forcément un truc qui me convient ou me convient pas. Renaître la gauche ou renaître la droite, c'est pas le problème, c'est de voter pour un programme ou en tout cas un futur. Et là, clairement, le futur qui se défile avec quelqu'un comme Sarkozy au pouvoir, c'est clairement un truc de rupture, mais entre des gens. La rupture, est-ce que le monsieur disait que le travail que ça allait pas être si simple, personne n'a la baguette magique? Ça, c'est clair et net. Très peu de choses changent avec les données actuelles en termes d'économie, etc. Il y a des choses à faire, mais bon, les gens ne votent pas forcément que pour ça. Les gens votent pour principalement leur camp, entre guillemets. Et du coup, se retrouver dans... Alors, je suis d'accord que la nouvelle France, elle peut se retrouver à l'UMP, où on peut voir des gens de couleur, ou à gauche, où on peut voir des gens comme ça. Mais dans la rue, très clairement, dans la rue, c'est complètement... faut pas se voiler la face, les choses ne changeront jamais. L'espèce de racisme républicain qui demeure depuis une trentaine d'années, il restera toujours. Après, est-ce que ces classes-là sont à prendre en compte ou non, ou alors est-ce que le vote doit être pris en compte que là-dessus? Je ne pense pas, mais en tout cas, c'est clair que sans programme, la question